Tape 3W suivi d'école au Sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. En grand tour, nous allons voir la forme de la lettre. La forme de la lettre. Quand on écrit une lettre, il y a une forme à respecter, une mise en page à respecter. Qu'est-ce qu'on va faire? On va, si vous avez la feuille comme ça, j'ai ma feuille, étant élève, je dois écrire une lettre. Qu'est-ce que je vais faire? Premièrement, à ma droite, un peu plus en haut, à ma droite, je vais écrire le lieu et la date. Supposons ici, j'ai Dakar, virgule, le 4 novembre. Novembre, c'est 11e mois, 4-11-2021. Là, j'écris ici, en haut, à ma droite, j'écris le lieu et la date. OK? Ça, c'est en haut à droite. OK? Et en haut à gauche, j'écris l'adresse. Je peux dire Paul, d'accord? Et je mets, après avoir mis Paul, je mets l'adresse, d'accord? Sous couvert de son tuteur, d'accord? À Yeumbeul, et je mets la villa numéro tel. Je peux même ajouter le numéro de téléphone si je veux. Paul, sous couvert de son tuteur à Yeumbeul, villa numéro 234, etc. Et je peux ajouter véritablement le numéro de téléphone. Sachez qu'en haut à droite, nous avons le lieu et la date ou le jour même, c'est-à-dire le jour où la lettre a été écrite. D'accord? Ici, c'est l'adresse de l'expéditeur. Maintenant, un peu plus en bas, nous avons ce qu'on appelle ici la formule qui permet d'interpeller l'expéditeur. Il y a une formule qui permet d'interpeller l'expéditeur, c'est-à-dire ce qu'on appelle la formule d'ouverture, la formule d'interpellation. Ici, Paul écrit à son ami, il dit « cher ami ». Ok? Cher ami. Là, maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que si c'est au masculin, on met cher avec ER, mais si c'est au féminin, on met cher ami avec A-M-I-E. Ok? Donc, si la formule, là, c'est la formule qui permet d'interpeller l'expéditeur, encore maintenant, un peu plus en bas, maintenant ici, nous avons ce qu'on appelle le corps de la lettre. Et le corps de la lettre, ce qu'il faut savoir, c'est que le corps de la lettre est composé essentiellement de 3 étapes, de 3 parties. La première partie, c'est la partie numéro 1. Et c'est le paragraphe numéro 1. Et chaque paragraphe doit commencer par ce qu'on appelle un alinéa. C'est-à-dire on laisse une petite ligne ici, on commence le paragraphe. Et le paragraphe ici, le premier paragraphe, la première partie, c'est qu'on essaie véritablement de demander, là on demande les nouvelles du destinataire. Ici, on demande les nouvelles du destinataire. Parce que dans la lettre, il y a celui qui écrit. Celui qui écrit, on l'appelle l'expéditeur. Et celui qui la reçoit, on l'appelle le destinataire. Ok? Ça aussi, il faudra comprendre cela. J'écris une lettre. Là, à partir de ce moment, on m'appelle expéditeur.
celui à qui j'écris la lettre, on l'appelle destinataire. Rappelez-vous quand dans une si longue lettre, Ramatoulaye écrivait une lettre à Aïssatou, là vous allez vous rendre compte que Aïssatou, c'est elle à qui la lettre a été destinée, c'est la destinataire, et Ramatoulaye qui écrit la lettre, véritablement c'est elle qui est l'expéditrice. Donc vous voyez que c'est elle qui expédie la lettre, donc, et Aïssatou, c'est elle qui reçoit la lettre, c'est la destinataire. Maintenant, ça, il faudra comprendre cela. Maintenant, la première partie, je vous ai dit qu'on commence par demander les nouvelles du destinataire, ou bien on peut commencer par montrer ce qu'on appelle l'accusé de réception. L'accusé de réception. Ça signifie quoi? J'ai reçu une lettre de la part d'un ami. Je la réponds. Là, je commence par lui montrer, avant de lui demander des nouvelles, je commence par lui dire que j'ai déjà reçu ta lettre. Rappelez-vous, dans le roman Une si longue lettre, qu'est-ce que Ramatoulaye dit à Aïssatou? J'ai reçu ton mot en guise de réponse. Donc là, c'est une réponse. Donc, lorsque vous recevez une lettre d'un ami, d'un parent, d'un camarade de classe, vous voulez véritablement répondre à cette lettre-là, avant de la répondre, faites ce qu'on appelle l'accusé de réception. Moi, ta lettre, d'accord, j'ai reçu ta lettre en guise de réponse, etc. Donc, c'est ce qu'on appelle l'accusé de réponse, l'accusé de réception pour lui montrer que j'ai reçu ta lettre. Maintenant, si ce n'est pas une réponse par rapport à une lettre, là, tu peux commencer tout simplement à demander les nouvelles du destinataire. Après avoir demandé les nouvelles du destinataire dans la première partie, dans la deuxième partie maintenant, on donne ses propres nouvelles. On donne ses propres nouvelles. C'est-à-dire, celui qui écrit la lettre, c'est-à-dire l'expéditeur, parle maintenant de lui, donne des informations à au destinataire. Il a demandé des informations, des nouvelles par rapport au destinataire. Maintenant, c'est à lui, dans la deuxième partie, de donner des informations, de donner ses nouvelles par rapport au destinataire. Et ça, c'est la deuxième partie. Là, toujours, on commence par un aliénant. Et là, la troisième partie, vous voyez que c'est ce qu'on appelle la fin de la lettre. Et cette fin de lettre-là, vous allez vous rendre compte que c'est avec la fin de lettre, c'est là où il faudra utiliser des formules de salutation. Là, on l'a mis clairement. Si vous regardez ici, on a dit un peu plus en bas, on envoie le corps, etc. Et une formule finale de congé. D'accord? Vous voyez qu'ici, on aura une formule finale de congé. Et ça, je l'ai récapitulé ici. Vous allez le voir clairement les différentes étapes de la lettre. Donc là, la dernière partie, toujours c'est des formules qui montrent que l'expéditeur est en train véritablement de vouloir dire au revoir au destinataire. Donc ici, vous avez une formule finale, la formule finale, d'accord? La formule finale, il faudra dire clairement que la formule finale, c'est une formule qui permet de prendre congé. Là, vous prenez congé au destinataire. Vous lui dites au revoir, vous lui dites à bientôt, vous lui dites prochaine fois. Donc, vous voyez là, voilà ce qu'il fallait retenir par rapport véritablement à la lettre personnelle. Je récapitule en disant qu'une lettre, c'est à la fois la forme et le fond. Quand vous écrivez à droite, un peu plus en haut, vous allez vous allez écrire la date et le lieu. Et lorsque vous écrivez aussi, toujours, il faudra respecter la forme. En haut, en gauche, là, vous mettez votre adresse. Vous venez un peu plus en bas, vous ouvrez ce qu'on appelle une formule d'interpellation au destinataire. Cher ami, masculin ou féminin. Mais également, si quelqu'un vous est trop proche, vous êtes trop familier, vous pouvez dire tout simplement cher Modou, cher tonton, etc., etc. Donc, et dans la première partie du corps, le corps de la lettre,
vous commencez par demander véritablement les nouvelles du destinataire ou bien montrer l'accusé de réception. Et dans la deuxième partie, vous allez donner vos propres nouvelles, des informations, vous allez donner ça au destinataire. Et dans la troisième partie, vous allez montrer que vous êtes en train de prendre congé au destinataire. C'est ce qu'on appelle la formule finale. La dernière partie, je disais tout à l'heure que c'est une formule finale. On utilise une formule de courtoisie pour prendre congé au destinataire. Et la lettre, elle se termine par une signature. Maintenant, une remarque que je voudrais vous faire, c'est qu'une lettre, elle peut être manuscrite. Quand on dit une lettre manuscrite, c'est que la lettre peut être écrite à la main. Ok? C'est ce qu'on appelle une lettre manuscrite. D'accord? Ou bien elle peut être saisie à l'ordinateur, la lettre personnelle. Il y a deux possibilités. Soit l'expéditeur décide d'écrire avec sa main, on appelle ça une lettre manuscrite, ou bien il décide de saisir ça à l'ordinateur. Mais ce qu'il faut savoir, surtout dans le cadre de la lettre, c'est que si vous choisissez de l'écrire à la main ou bien de saisir la lettre à l'ordinateur, toujours la signature ne doit pas être saisie à l'ordinateur. Ce n'est même pas possible. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on signe toujours avec la main. D'accord? Là, on signe toujours avec la main. On ne peut pas véritablement porter la signature à l'aide d'un ordinateur. Cela ne se fait pas dans le cadre d'une lettre. Si elle est manuscrite, vous pouvez dire, je vais l'écrire par la main, il n'y a aucun problème, on l'accepte. Vous pouvez dire, je vais la saisir à l'ordinateur, il n'y a aucun problème, mais arriver à la signature se fait à la main. Et ça, c'est une remarque qui me semble très importante qu'il fallait faire. Donc, la forme, c'est ça. En haut, à gauche, le nom et l'adresse de l'expéditeur. En haut, à droite, le lieu et la date. Un peu plus en bas, la formule qui permet d'interpeller l'expéditeur. Ensuite, un peu plus en bas, encore le corps, la lettre. Et pour chaque paragraphe, on retourne à la ligne et on laisse un aliénant en début de première ligne. Une formule également, une formule de finale, de congé, c'est-à-dire une formule de courtoisie pour dire au revoir véritablement à l'expéditeur. Et qu'on termine par la signature qui se fait à la main. Donc voilà, chers élèves, ce qu'il fallait retenir par rapport à la lettre personnelle qui est différente de la lettre administrative que vous allez voir en classe de 4e. Maintenant, si cela est compris, nous allons essayer véritablement de faire un exercice d'application pour vérifier les codes.